Créons maintenant un utilisateur user1, c'est-à-dire on va ajouter un utilisateur qui aura comme nom de login user1 au système pour voir un petit peu quelles sont les modifications qui sont effectuées sur le système lorsque l'on ajoute donc un utilisateur. Donc je suis toujours logué en tant que root, add user, user1. Donc pour l'instant j'ai tapé qu'une seule commande, add user, vous l'avez vu, et je regarde ce qui a été modifié dans le fichier etc passwd. On voit donc qu'à la fin un nouvel utilisateur a été créé qui aura comme login user1. Le mot de passe pour l'instant il est toujours stocké dans etc shadow, même si on l'a pas spécifié, on verra un peu plus tard. Cet utilisateur va avoir comme UID 501, donc comme identifiant 501. On voit que l'UID a été incrémenté de 1 par rapport au dernier utilisateur qui avait été créé sur le système qui était étudiant. On va avoir comme JID 502, comme répertoire personnel homme user1 et comme système comme shell bin bash. Regardons, examinons un petit peu ce qui a été modifié dans le fichier /etc group. On voit qu'un nouveau groupe a été créé. Ce groupe s'appelle user1 et a comme JID 502. On voit ici que dans ce groupe user1, on n'a que l'utilisateur user1 qui appartient à ce groupe, c'est son groupe primaire. Donc lorsque je crée un utilisateur, en fait ça fait deux choses. Ça inscrit une ligne dans etc passwd, mais aussi une ligne dans etc groupe. Notons que pour l'instant je n'ai pas créé de mot de passe pour l'utilisateur. On verra un peu plus tard comment on ajoute un mot de passe à l'utilisateur avec la commande passwd. Essayons de nous authentifier avec ce compte utilisateur qui n'a pour l'instant en théorie pas de mot de passe. Alors là je vais un petit peu aussi venir vous présenter. En fait je suis avec une machine virtuelle ici et j'accède à cette machine virtuelle via un système SSH pour faciliter un petit peu la présentation et pour que ce soit un peu plus lisible. Imaginons que j'ai pas cet accès SSH, que j'ai pas envie d'ouvrir. Je vais ouvrir une autre console, donc là je suis quand même logué sur la machine, je suis logué en local sur la machine. Si je fais un exit, ça c'est ma machine virtuelle véritable. Et essayons, donc je me log en tant que root, password, et imaginons que l'on souhaite ouvrir une deuxième session sur cette machine et que je tape comme nom d'utilisateur user1. En principe il n'y a pas de mot de passe. Et donc j'ai un login qui est refusé. Il faut donc que je crée un mot de passe à l'utilisateur user1. Pour cela, en tant que root, j'ai la possibilité de faire passwd user1. Je vais rentrer comme mot de passe user1. Donc là, le système me met une petite alerte de sécurité, mot de passe incorrect parce qu'il est trop court et parce qu'il est trop simple. En production, ça serait gênant. Mais dans notre cas, c'est pas gênant parce qu'on fait que des tests et étant donné que je suis root, j'ai quand même le droit d'effectuer cette action. Attention, si je n'étais pas root, lorsque l'utilisateur change son mot de passe, le système, si le mot de passe est trop simple ou trop court, le système refuse. Donc maintenant, ok, donc je revenais, hop, j'ai toujours ma session d'ouverte en local, j'ai ma session ici distante ouverte également. Et j'ouvre une deuxième session en tant que user1. Donc j'ai fait Alt F2 pour ouvrir la deuxième console, je pourrais faire Alt F3 pour la troisième console, Alt F4 et ainsi de suite. J'ai jusqu'à 6 consoles, la console graphique c'est Alt F7, mais comme le système graphique n'est pas démarré pour l'instant, on s'en soucie pas. Je tape user1, user1 et maintenant je suis logué. Si je fais PW pour savoir où est-ce que je suis dans mon répertoire personnel homme user1.